Il vient de finir de couler le bronze. Place à la casse des moules pour récupérer sa matière qui a désormais pris forme. Nous sommes au Cana, le Centre national des artisanats d'art. Roger Bambara y exerce depuis plus d'une vingtaine d'années. Pour donner vie à l'art et à l'esprit créatif, il faut passer parfois une lime et le mil. Et là, c'est l'art dans toute sa splendeur qui vient de se présenter. Une femme enceinte en mot de lecture. Le rêve de toute femme, précise le bronzier. Au-delà de cette représentation, d'autres produits finis représentant l'évolution de la femme et enfin des familles où tout le monde est représenté. Et le choix de Roger Bambara, dont la femme est au centre de sa production et partant de la famille, est personnel. Là, c'est la famille de 6. Voilà. Et ça, on ne met pas la patine, il reste doré comme ça. Voilà. Donc l'œuvre est finie actuellement. Le choix de la famille, c'est venu comme ça, c'est moi mon inspiration. Voilà. J'aime la famille. Et il y a des associations à tout moment qui venaient, qui me payaient des œuvres et qui partaient revendre. Et maintenant, comme avec l'insécurité, tout est bloqué. À côté des bronziers, des batikiens, le batik, une technique d'impression des étoffes propres à la culture burkinabé qu'on peut trouver aussi dans d'autres pays de la sous-région. La conception du batik se fait à base de pain traditionnel blanc, de la cire de bougie, puis un bain de teinture. Oumarou Kaboré pratique cet art depuis 36 ans dans ce milieu. Ça, c'est pour délimiter d'abord le dessin. Après avoir fini de délimiter, si nous voulons garder le fond en blanc, nous passons la cire à les endroits non dessinés, toute la surface non dessinée. Une première couche et une deuxième couche. Et après cette opération maintenant, on prépare un bain de teinture et on le trempe tout entier. Donc au départ, elle est teinte d'une même couleur, sauf les parties là où on a protégé la cire. La conception, elle aussi, est accompagnée de messages. Et les scènes de village se trouvent au cœur de la production de Oumarou Kaboré. Là, ce sont des dessins modernes, abstraits. Ça, c'est la communication. Ça représente la communication. Et là, il y a des scènes du village aussi, que vous voyez. Il y a des scènes du village, il y a du moderne, tout. Il y a au moins trois types de modèles qu'on fait. Les stylisés, l'abstrait, et puis les scènes de vie quotidienne. Ça, c'est une scène du village. Le vieux avec ces deux dames avec les enfants. Voilà, là, ça représente une scène du village. Ça, c'est une scène de danse. Ça, c'est stylisé. Voilà, ça, c'est une scène stylisée. À la différence du batik où la cire de la bougie est partie intégrante, le bogolan, il est fait à base de pain traditionnel blanc, de l'argile fermentée et de feuilles végétales. Et ces types de pain sont beaucoup prisés par les Occidentaux. La crise multidimensionnelle que vit le Burkina Faso oblige les chiffres d'affaires de passer à la baisse. Le bogolan, c'est fait à la base de... Presque tout est naturel. Voilà, l'argile avec certaines feuilles que nous mouillons, voilà, à la base des tissus aussi, soit coton. Une fois coton, nous pouvons appliquer les modèles que nous voulons, avec tous les fonds que nous voulons. Et c'est comme ça que ça se fait. On peut utiliser, faire un portrait, on peut dessiner quelque chose, tout ce qu'on veut dessiner avec. Voilà, y compris avec notre petit pinceau. Voilà, les récupérer avec des broches, nous faisons avec ça. Avec les tissus aussi, tissés à la main. Mais on a essayé aussi de développer des systèmes qui peuvent être adaptif à d'autres tissus aussi. L'essentiel que le tissu soit coton. Le bogolan, ça passe surtout. Créée depuis 1967, la vocation première de cette structure est l'encadrement des artistes et artisans d'art. Et ce sont des milliers de jeunes qui ont été formés dans ce centre. À ce jour, le centre compte 11 corps de métiers.